Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 63e émission Innovation et Cross Média, une émission consacrée à l'économie de l'attention, le maillon fort indispensable à toute grande expérience client. Comment capter l'attention de consommateurs de plus en plus sollicités, volatiles et exigeants, mais aussi comment leur prêter une attention particulière, une attention de façon durable pour les fidéliser. C'est ce que nous allons voir avec mes 4 invités. Alors, Emmanuelle Paille, bonjour. Vous êtes directrice digitale, CRM, RSE et e-réputation du groupe Bell, acteur majeur du snacking sain, laitier et fruitier en portions et propriétaire, par exemple, de marques emblématiques comme La Vache qui rit, Babybel ou Materne, entre autres. Il y en a quand même beaucoup. Bonjour. Bonjour. Thomas Mendoza, enchanté, bienvenue. Merci. Vous êtes associé et Chief Digital Customer Product Officer de Fitness Park, leader français des salles de fitness du groupe Moving. Behrem Foudaili, bienvenue. Merci. Vous êtes Head of Omnichannel and Digital du Printemps.com, alors le futur grand magasin en ligne du Printemps, chaîne française de grands magasins de mode, luxe et beauté. Et à ma droite, Giancarlo Miluccio, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Data Officer de L'Oréal, leader mondial de la beauté. Alors, je vais commencer avec vous, Emmanuelle. Le groupe Bell adresse 450 millions de consommateurs à travers le monde, avec des marques, on le disait, au capital sympathique qui est très avéré et qui attire finalement naturellement l'attention de ces consommateurs. Alors, pourquoi faut-il miser sur cette économie de l'attention et pour répondre à quels enjeux ? Je pense que la première chose qui a radicalement changé ces derniers temps, c'est qu'on s'adresse à des citoyens. L'acte d'achat est de plus en plus devenu un acte citoyen et dans notre secteur agroalimentaire, dans certains cas, quasiment un acte militant. On a des citoyens qui préfèrent acheter des produits à base de recettes courtes, des produits issus de l'agriculture locale, des produits responsables qui prêtent une attention particulière aux producteurs. Et donc on est vraiment dans un devoir de transmission ou de captation d'attention à travers ces nouveaux paramètres. S'y ajoute aussi une accélération des transformations d'usage alimentaire, fragmentation des repas, bio, nouvelles tendances, on va dire nouvelles tendances qui bougent très très vite. Donc nos marques et nos produits sont dans l'obligation d'avoir un petit peu des réponses globales à tous ces enjeux, de montrer et de faire ressentir qu'elles ont du sens, qu'elles ont des valeurs et qu'elles savent s'adapter très vite à ces nouveaux usages. D'accord. Et ça, effectivement, impacte, bien entendu, les intentions d'achat. Absolument. Alors, Thomas, pour Fitness Park, le marché du fitness est démocratisé, porté par le culte du corps, la quête du bien-être, mais aussi l'arrivée de nouveaux opérateurs low cost. Pourtant, l'argument prix ne suffit plus. Et alors, chez Fitness Park, vous avez fait le choix de l'expérience et de l'attention. Tout à fait. Alors, que représente aussi pour vous cette économie de l'attention ? Avec quels enjeux ? Les enjeux sont assez divers. Le premier, c'est de pouvoir s'adapter à l'évolution du marché du fitness. Traditionnellement, le marché du fitness, c'est uniquement des salles de sport, donc des lieux entre 4 murs. Maintenant, le fitness, ça va beaucoup plus loin. C'est le bien-être au sens large, c'est le mode de vie, le healthy living. Donc bien manger, faire du sport, avoir une activité physique aussi pour sa santé et pas que pour avoir une belle esthétique. Donc nous, on se positionne sur l'ensemble de ces objectifs. L'intérêt de toucher, d'avoir cette attention pour les clients, c'est de pouvoir bien répondre à ces nouvelles demandes, être dans le bien-être, être dans l'atteinte de son objectif sportif, donc bien le cibler et également bien répondre de manière personnalisée. On va également essayer de prédire à l'avance les objectifs de nos clients pour pouvoir y répondre et avoir une réponse encore plus personnalisée. Très bien. Behrem, alors le Printemps.com, déjà le Printemps a accéléré sa stratégie de distribution avec l'acquisition de Pure Player comme place des tendances sur le prêt-à-porter et plus récemment Made in Design sur la maison. L'arrivée début 2020 de sites e-commerce Printemps.com va compléter cet écosystème en ligne. Quels sont aussi vos enjeux autour du digital, mais aussi de l'omnicanal, et pourquoi la notion d'attention est centrale ?
Exactement. Donc je vais donner un peu de contexte quand même avant. Autant différents les uns des autres dans nos activités, on a je pense un seul point commun, c'est que notre clientèle est en train de changer et d'évoluer. On a de plus en plus un segment de clients modernes, j'appellerais modernes, qui figurent dans la cible de nos clientèles. Ces clients sont de plus en plus exigeants en termes de services, donc ils sont connectés, ils font confiance aux autres, pas forcément uniquement à la marque. Ils vont demander de la personnalisation, ils demandent de plus en plus de personnalisation. Ils sont exigeants aussi en termes d'instantanéité. Ils veulent le service maintenant, ils veulent le paiement maintenant, ils veulent la livraison maintenant. Et ça, c'est des exigences qui sont un peu portées par la GAFA aujourd'hui, par les sociétés plus digitalisées. Et enfin, ils donnent plus de valeur à l'expérience et un peu moins au produit ou au prix. Et donc tout ce contexte-là nous pousse donc nous fait changer Printemps de terrain de jeu, donc de nouvelles règles de jeu. Et Printemps s'est donné un objectif de comprendre ces clients-là et donc de se digitaliser rapidement. Et dans cette digitalisation, ce n'est pas se digitaliser pour se digitaliser, mais plus pour le client. Et donc, il y a une volonté dans nos enjeux de mettre le client au centre de tout ça. Donc, on est vraiment customer-centric. On va être aussi sur le site, on va l'être aussi sur le site. Et d'où l'intérêt de cette économie d'attention. Comment on arrive, le grand enjeu, c'est comment on arrive à transcrire ce qui se passe en magasin sur le web sans avoir à sourire et à offrir une coupe de champagne. Giancarlo, pour L'Oréal, donc Chief Data Officer, donc je suis ravie parce que effectivement, des directeurs du digital, du CRM, RSE, e-réputation et omnicanal, je trouvais ça intéressant de compléter un peu cette discussion avec vous. Alors vous avez, L'Oréal a un portefeuille de 32 marques internationales avec l'ambition de répondre aux attentes de chaque consommateur. Se doter d'une compréhension exhaustive du client est donc essentiel. Aussi, il faut être customer-centric. Quels sont vos champs d'intervention autour de la data et pour répondre à quels enjeux? Et cette notion d'attention, finalement, comment vous l'interprétez aussi? Alors, en effet, si on pense à la data et au marché de la data à sens très large, c'est un marché qui a explosé dans les dernières années. Il y a eu cette course un peu à la collecte de l'information de la data dans les dernières années. Mais le marché n'était pas encore complètement mûr au sujet de la data parce qu'en effet, on collectait la data sans savoir quoi en faire. Aujourd'hui, chez L'Oréal, on collecte la data, mais on la collecte avec des objectifs très, très clairs, très précis. En fait, ce qu'on fait avec la data qu'on collecte, c'est tout d'abord, bien évidemment, essayer de comprendre quelles sont les opportunités, ce qu'on appelle un peu les white spaces sur le marché, pour essayer d'aller chercher de nouveaux business et développer le business. Et de l'autre côté, ce qui est très intéressant pour nous, c'est la compréhension des consommateurs. En fait, c'est uniquement en collectant la data, en prenant vraiment toutes les informations qu'on peut, bien évidemment toujours dans le respect de la législation et de l'intérêt de nos consommateurs, qui est toujours primordial pour nous, qu'on peut comprendre à fond les consommateurs et on peut aller leur proposer les services, les produits, les contenus, les informations qui peuvent être les plus intéressants pour eux. Et c'est dans ce cadre que l'utilisation, l'exploitation de la data est primordiale pour pouvoir, derrière, et on verra peut-être ça tout à l'heure, capter l'attention de nos consommateurs. Bon, pareil, vous nous direz comment ça fonctionne. Alors je reviens vers vous, Thomas. Justement, dans cette logique d'approche plus personnalisée, d'une expérience aussi plus personnalisée, mais à côté de ça, le département digital a des objectifs business concrets. Comment est-ce que finalement cette attention, vous la travaillez? Comment est-ce que vous captez cette attention-là? Vous engagez dans la durée le consommateur et répondez à vos objectifs business. Alors, il y a premièrement ce que je pourrais appeler le back to basic en quelque sorte, c'est de pouvoir mettre en place tous les leviers traditionnels pour capter nos clients sur le web. On a 90% de nos clients qui font l'acte d'achat grâce à une publicité sur Internet ou grâce à une visite virtuelle de la salle de sport. Donc c'est essentiel d'avoir une position web vraiment, vraiment performante. Il y a vraiment une concurrence qui se muscle dans notre domaine. Donc on a également musclé notre équipe digitale, notre équipe web pour être beaucoup plus performant avec la mise en place d'outils, la mise en place d'une nouvelle politique SEO, SIA également. Et tout ça basé sur une vision et une refonte de l'ensemble de notre système d'information. Donc tout a été mis en place avec un timing assez précis. D'abord toute la partie web et maintenant on est en train de migrer tout notre système d'information pour avoir une vision totalement cloud, des fiches produits, des fiches clients qui sont accessibles et qui sont
en interconnexion avec tout notre système d'information pour pouvoir personnaliser et proposer une expérience à la fois sans couture pour nos clients, mais également personnalisée et comme je le disais en introduction, avec des visions où on pourra deviner les objectifs de nos clients pour leur proposer le programme d'entraînement adéquat, toute la partie nutrition qui sera adaptée pour que notre objectif final soit l'attention, mais également la fidélité et la réduction de notre taux de churn. Tout ça est basé sur un parcours client qui commence en web, qui se termine dans le point de vente et qui est customisé, personnalisé et prédit en quelque sorte pour qu'il puisse rester le plus longtemps chez nous et qu'il soit satisfait en ayant atteint son objectif sportif. D'accord. Vous travaillez aussi sur un cercle vertueux qui permet de nourrir l'attention. Les réseaux sociaux sont au centre aussi de ce cercle vertueux-là. Et c'est vrai que le sujet du sport, du bien-être, du corps, s'y prête bien. Tout à fait. On a la chance d'avoir, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Instagram, une présence qui est assez forte. Quand on regarde dans les différents domaines, que ce soit la beauté, que ce soit la santé, le sport et les photos qu'on peut prendre en selfie dans les salles de sport, c'est en énorme croissance. Donc on surfe là-dessus. On a créé une application mobile qui s'appelle MyFitnessPark et qui permet en fait de partager les comptes Instagram de nos clients et de partager leurs programmes sportifs. Donc on a la chance d'avoir plus de 5000 programmes d'entraînement qui sont créés et partagés par nos propres membres. Et c'est un élément essentiel pour nous, sur lequel on surfe et on investit beaucoup. Et vous avez aussi tout un travail auprès de la communauté de sportifs et d'adhérents qui vient finalement nourrir les contenus que vous allez utiliser. Tout à fait. On a du coup une stratégie pour les nano-influenceurs, une stratégie pour les influenceurs avec des comptes avec plusieurs millions de followers. Donc certains font partie de nos égéries, FitnessPark. On a créé également toute une stratégie pour pouvoir alimenter les nano-influenceurs, qu'ils soient à l'origine de la création et l'accompagnement des autres adhérents. Et on est allé aussi plus loin pour revenir sur la partie de l'attention client. On a créé le premier événement sportif qui s'appelle FitnessPark Hero, qui est la première compétition nationale de fitness. La finale a eu lieu il y a quelques semaines au Hall. Et ça permettait en fait de mettre en avant nos clients dans leurs efforts, dans leurs réussites. Et en fait, les finalistes, les gagnants sont devenus nos nouvelles égéries. Ce qui nous permet de montrer ce qui se passe finalement en coulisses, sans parler du produit, sans parler des salles de sport, mais en montrant la passion, l'engagement, le partage sur les réseaux sociaux. Et tout ça fait que ça crée une émulsion. Et je pense que c'est grâce à tout ce que j'ai pu détailler que ça justifie le fait qu'on est aujourd'hui l'enseigne de fitness préférée des Français. Très bien. Alors, Bayrem, pour leprintemps.com, vous faites de l'attention une des briques de votre stratégie digitale et omnicanale. Il s'agit donc de capter l'attention en offrant la meilleure des expériences et de prêter une attention particulière aux consommateurs, et ce, sur 3 temps majeurs du parcours omnicanal, avant, pendant, après. Alors, comment ça se traduit concrètement ? Effectivement, c'est très important, et surtout l'après-vente, parce que la vente, je pense que tout le monde voit un peu l'intérêt, mais c'est vraiment dans la continuité que nous, on va essayer de se différencier là-dessus. Avant la vente, pour nous, il est primordial d'accompagner le client sur toutes les étapes de manière vraiment très présente. C'est-à-dire pendant le parcours client, pendant le parcours d'achat, le client va être accompagné, va avoir la possibilité de solliciter le service client, le conseil. Ces services-là vont être disponibles sur tous les canaux. Donc ça, c'est primordial pour nous. C'est une attention supplémentaire, parce que, en vue de ce que j'ai cité au début en termes d'exigence client. La différenciation, la personnalisation pour nous est aussi un axe important. Le client, aujourd'hui, on a un programme de fidélité printemps large qui est très important et sur lequel on va se baser. Et donc l'idée, c'est que ces clients retrouvent la même expérience sur le site web et qu'on puisse donner l'information qui va bien au bon moment. Demain, par exemple, une information de livraison sur une fiche produit. On veut aller plus loin que dire c'est disponible, ça va être livré chez vous dans 2 jours. L'idée, c'est de dire peut-être le mercredi à 10h. C'est une attention aussi supplémentaire. Après, l'idée aussi, c'est de monitorer, et ce que j'appelle monitorer, c'est vraiment mesurer notre service client pour pouvoir être encore mieux dans l'apport de notre service vis-à-vis du client, savoir plus on a d'informations sur le client, plus on va avoir des messages ciblés,
personnalisé par rapport à des événements, des anniversaires ou des choses comme ça. Et enfin, on a un programme de fidélité qui nous permet aussi, à la fin du parcours, de récompenser les clients. Ça, c'est important. Ça fait toujours plaisir d'offrir, de récompenser la fidélité des clients, de aussi les accompagner sous l'enseigne printemps jusqu'à la réception de leur colis, avec un petit mot à l'intérieur. Donc, ces attentions-là sont vraiment importantes pour nous et c'est un axe majeur sur lequel on travaille. Il y a aussi un sujet autour de tous les signaux faibles que vous pouvez percevoir. Comment est-ce que vous les travaillez ? L'objectif, l'inconvénient que j'ai, c'est que mon projet n'est pas encore lancé, oui, donc c'est toujours des projets sur lesquels on travaille. Mais l'idée, pour nous, l'idéal, c'est que demain, dans un parcours omnicanal, qu'on arrive à capter des signaux positifs, des signaux soit positifs pour les encourager et accompagner le client, soit des signaux négatifs et vite y remédier. Et ça se fait, on va essayer d'écouter un peu le client, et non pas uniquement par le service client, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il se dit, est-ce qu'il a été content, pas content. Et là, on sortira du cadre printemps, on est présent un peu, on va avoir des oreilles un peu partout pour écouter ce client-là, pour qu'il se sente unique et pour qu'il ait l'impression d'avoir cette attention de... C'est pas l'impression, c'est vrai, c'est notre objectif, hein, mais pour le client, ça renforce énormément l'expérience client. Parfait. Alors, Emmanuel, pour le groupe Bell, le sourire à partager, il est essentiel, il est central. L'héritage solide aussi dont bénéficient les marques ne sont plus maintenant pour autant les seuls leviers qui permettent d'alimenter cette attention du consommateur. Alors comment est-ce que vous adressez cette attention-là dans des environnements de consommation qui sont de plus en plus saturés et aussi fragmentés ? Absolument. Puisque les écosystèmes sont, j'allais dire multiples, mais de plus en plus complexes. Enfin, exactement. Je pense qu'on peut le dire. Le digital nous offre, on l'a déjà pas mal évoqué, effectivement, la capacité d'aller chercher ces communautés de préoccupation, ces communautés d'usage qui se fragmentent de plus en plus. Effectivement, je pense que nous, on reste avec un enjeu qui est de coupler des ADN de marque qui restent très forts. Comme vous l'avez dit, on a aujourd'hui des opinions de marque très favorables et on va dire un terreau très fertile à travailler. Et à côté de ça, avoir quand même des réponses à beaucoup de préoccupations, à beaucoup d'enjeux, à beaucoup de nouveaux usages, tout en restant simple. Enfin, je pense que l'apanage du succès sur le digital, c'est aussi souvent la simplicité. Donc, c'est-à-dire savoir se dire quels sont les drivers majeurs que j'ai besoin d'adresser en termes de communauté d'audience et de préoccupation, les freins majeurs que j'ai à lever, et au regard de ça, l'écosystème de communication et les points de contact les plus pertinents, on va dire, à adresser. Donc au-delà de ça, ça veut dire à travers quelques exemples, effectivement, sur des marques, on va le dire, un petit peu iconiques ou patrimoniales comme Mini Babybel, qui reste le petit fromage souvent plébiscité et régulièrement plébiscité par les enfants. Avoir effectivement une approche sur des points de contact privilégiés avec ces cibles-là, parents-enfants, type YouTube, et des contenus spécifiquement designés pour eux. Donc une web-série qui en est maintenant à sa troisième saison. À côté de ça, aller cibler des citoyens dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui ont cette vraie préoccupation aujourd'hui par rapport à l'impact positif des produits qu'ils consomment, et aller leur dire que notre petit fromage est un super cheese aussi, parce qu'il est sourcé localement à 100% de lait français, parce que Bell a un partenariat très fort avec une association d'éleveurs français, avec des pratiques durables qu'on s'efforce de développer, avec une juste rémunération qui est conclue avec eux. Donc c'est vraiment avoir ces différentes, des approches un petit peu globales qui permettent d'adresser les différentes préoccupations, bien cerner les communautés d'audience qu'on veut aller chercher et trouver les bons points de contact en restant dans une forme de simplicité et de proximité. Je pense que l'ADN de Bell en général, et de la nouvelle signature qu'on vient de lancer là, qui est For All For Good, est vraiment de chercher aussi à rester dans cette relation de proximité, de connivence, d'accessibilité avec nos clients. Donc en fait, finalement, le mix que vous mettez en place, c'est informer, inspirer, informer et rassurer. Oui, absolument. Inspiré parce que inspiré, on est en France et l'acte d'alimentation reste aussi, on va dire, largement assis sur des préoccupations de goût et de plaisir.
Donc on en a moins parlé là pour l'instant, mais c'est un axe essentiel et si c'est le premier, il est bien sûr absolument nécessaire. Donc oui, l'inspiration, et à travers d'autres exemples de nos produits type Boursin ou autres, la culinarité aujourd'hui prend de plus en plus d'importance dans les modes de consommation. Donc savoir être des marques qui inspirent, très important, savoir être des marques qui rassurent par leur pratique et par leur implication, encore une fois, dans l'impact sur le monde essentiel, et informer, parce que oui, de plus en plus de questionnements de la part de nos consommateurs citoyens. On parlait de cet écosystème qui était de plus en plus complexe et fragmenté. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pilotez en temps réel l'impact des stratégies, des dispositifs que vous mettez en place ? Alors écoutez, je pense qu'on a, comme certainement beaucoup d'entre nous ici, des outils de monitoring de temps réel. Je pense que la plus grande difficulté est d'arriver à se dire quels sont les KPI, pour employer des grands mots, mais voilà, quels sont, on va dire, les items majeurs à suivre. La complexité fait qu'en général, on a plutôt trop de données que pas assez. Donc de se dire, nous, on a des besoins d'impact, on a des besoins de reach, on a des besoins et des volontés vraiment, encore une fois, d'engagement plus personnalisés avec nos consommateurs. Donc vraiment avoir on va dire les outils de suivi de KPI classiques, avoir ce qui est nécessaire en termes de mesure aussi d'impact d'image sur les marques, ça on le fait très régulièrement sur toutes nos marques, de quelle manière est-ce que quel écosystème impacte une progression sur un item d'image et puis idéalement une intention d'achat qui bouge. C'est clair, merci. Alors Giancarlo, pour L'Oréal, il faut s'intéresser à l'attention et c'est vraiment un travail au quotidien que vous faites. Et s'intéresser à l'attention, c'est s'intéresser à des moments de contact. Vous m'expliquez quand on préparait cet entretien pour identifier les meilleures manières de capter cette attention. Alors, quelles sont justement ces meilleures manières ? Tout à fait. En effet, j'enfonce probablement de portes ouvertes quand je dis que la communication a complètement changé dans les dernières années. Avant, on était dans un paradigme de communication très top-down des marques. Donc, les marques imposaient un peu leur message. Et aujourd'hui, via le digital, c'est le consommateur qui est le roi absolu de la consommation de contenu. Et ce qui est intéressant, c'est du coup que le consommateur choisit de manière très nette les contenus qu'il souhaite, auxquels on souhaite prêter attention et les contenus qu'il souhaite skipper, donc ne pas regarder. Les dernières données qu'on a parlent de 1,7 secondes d'attention moyenne sur un feed Facebook. Donc capter l'attention d'un consommateur dans 1,7 secondes, c'est quand même très difficile. Il faut être très pertinent. Et du coup, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi être pertinent pour un consommateur? Ça veut dire le connaître à fond. Et ce qui aujourd'hui nous donne comme possibilité le digital, c'est de s'adresser exactement à la bonne personne, donc connaître nos consommateurs et savoir à quel consommateur on parle, avec quelle marque et quel type de message, l'exposer au bon message, et ça c'est très important du coup, de le connaître en profondeur, de connaître ses intérêts, les choses qui vont l'intéresser, pour lui proposer un contenu qui soit intéressant pour lui, qui soit parlant pour lui. Et après, on ne peut pas s'arrêter là, il faut savoir sur quel type de plateforme, du coup, où on souhaite lui parler, parce qu'il y a des consommateurs qui sont plus à même à certains types de plateformes, à certains types de consommation de médias, donc des gens qui sont plus sur Facebook, Instagram, etc., ou qui souhaitent être adressés de manière très personnalisée. Et il faut savoir aussi à quel moment de la journée leur proposer certains contenus. Du coup, vous voyez, au moment où on essaye d'avoir une communication digitale qui puisse générer de l'attention de la part de nos consommateurs, on est obligé de les connaître de manière très profonde. Et ça, aujourd'hui, ça peut se faire uniquement en creusant, en capitalisant sur les informations, sur la data que les consommateurs nous offrent avec leur parcours, avec leur expérience qu'ils font auprès de nos marques. Et c'est ça le vrai avantage compétitif qu'aujourd'hui certaines entreprises sont en train de prendre, c'est cette connaissance profonde de leurs consommateurs. Alors, vous avez des chantiers en cours. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler autour de la data et de cette attention? Tout à fait. En fait, tout part de la capacité que nous avons aujourd'hui de traquer les consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un consommateur qui rentre sur un site L'Oréal, il vit une expérience. Donc, on lui offre des services, on lui offre du contenu. Et on monitore tout ce qu'il fait. Et on le fait, comme je vous disais, vraiment pour aller dans son intérêt, pour lui proposer quelque chose qui pourrait être intéressant pour lui. Un consommateur qui passe des minutes sur le site, il est traqué sur 22 000 micro-touchpoints de consommation, qui est un chiffre assez incroyable. Mais c'est très important parce que derrière, aujourd'hui, on a les outils et les capacités pour analyser cette masse infinie de données.
Donc on est capable de cette manière de le connaître de manière hyper précise son parcours et du coup de savoir exactement à quel moment et comment on pourra derrière le cibler, derrière lui parler. Et tous les chantiers que nous avons aujourd'hui chez L'Oréal reposent sur cette envie de connaître et cibler de manière très précise nos consommateurs. Aujourd'hui, quand on travaille dans la data science et on prend toute cette énorme masse de données que nos consommateurs nous offrent sur nos assets digitaux, on est capable, avec des algorithmes très avancés, de scorer, c'est-à-dire de donner un score à chacun de nos consommateurs. Ce n'est pas un score qui est vraiment tout dans leur intérêt, c'est-à-dire que je suis capable derrière de savoir exactement quel sera le produit ou le service que ce consommateur pourra utiliser et exploiter davantage. C'est clair, merci. Alors, dernier tour de table, qui est un peu plus prospectif, autour des autres axes que vous travaillez pour justement continuer d'aller chercher davantage d'attention et de façon personnalisée. Emmanuel. Depuis plusieurs années, on travaille avec, on construit et on développe une plateforme de relations directes avec, encore une fois, nos consommateurs citoyens qui s'appelle ribambelle.com et qui est vraiment une plateforme de service aux familles. Aujourd'hui, on veut, encore une fois, à la lumière de tout ce qu'on s'est raconté là, se dire cette plateforme doit nous servir à établir une relation de manière encore plus personnelle, encore plus proche, encore plus connivente avec ces communautés d'intérêt et d'usage. Donc notre volonté, c'est encore une fois en puisant dans l'ADN de nos marques, des marques qui sont finalement, qui ont aujourd'hui, je pense, un hédonisme un peu en elles, et puis la volonté de jouer un rôle qui soit au service du goût, de la responsabilité, encore une fois, et puis de la naturalité pour nos consommateurs. Cette plateforme, on va la transformer pour avoir une relation qui aide les familles, construise une relation aux familles, qui cherche à avoir en général une vie de plus en plus éco-responsable et en même temps rester dans la simplicité et une forme d'hédonisme qui peut être aujourd'hui dans un environnement très contraint, souvent, et une vie de famille qui n'est pas toujours simple. Voilà, c'est nos enjeux qui ne sont pas très faciles à concilier. Donc je pense que l'attention captée avec le consommateur ou avec le citoyen, on veut vraiment la travailler dans cette relation plus personnelle, dans ces dimensions de responsabilité qui sont essentielles pour nous et pour le groupe, et puis dans cette forme de réponse aux préoccupations, encore une fois, d'usage alimentaire qui évolue très vite, et d'enjeux de responsabilité dans ce qu'on fait au quotidien avec nos produits. Thomas ? Je peux vous parler de l'étape d'après, après avoir capté l'attention de nos clients et une fois qu'il a effectué son acte d'achat, son panier est réglé, du coup il est membre chez nous. On travaille sur ce que je vous disais tout à l'heure, le churn, la rétention, la fidélité client. Du coup on a redesigné l'ensemble de notre concept, de notre parcours client. On a créé une direction de l'expérience client, une direction concept et produit qui traite toute l'innovation. Et en fait, on a redéfini toute l'expérience dans le club, la manière de s'entraîner, la manière d'être accueilli, la manière d'être relancé par mail selon des customer journées, selon des personas bien déterminés. Tout ça pour qu'il soit... on lui facilite en fait l'atteinte de son objectif sportif. Donc ça va. Je vais pas dévoiler notre nouveau concept qui va arriver. On a un flagship qui sort en début d'année prochaine, juste à côté des 4 temps. Mais on va avoir des fonctionnalités comme la vraie mise en place d'un lieu de vie. Donc on pourra peut-être retrouver des produits de beauté L'Oréal ou des produits alimentaires du groupe Bell. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un barbier, on va avoir une zone de restauration pour créer tout un écosystème. Et on va aller également assez loin dans la digitalisation même du point de vente avec la mise en place d'avatars qui permettent d'avatariser nos clients pour avoir un aspect en 3D gamifié, pour pouvoir se projeter sur une prise de masse musculaire, une perte de poids. Donc voilà, toutes ces petites innovations vont nous permettre d'aller dans l'étape 2 de l'attention. Et après l'avoir marqué sur la partie web, on va continuer à le faire travailler les 3 sens, la partie visuelle avec des beaux designs, la partie olfactive. Enfin voilà, tout ça combiné va faire qu'on va pouvoir proposer une expérience assez exceptionnelle, je pense. Et holistique. Et holistique, tout à fait. Merci. Bayram ? Alors, pour nous, il y a un point important que je n'ai pas évoqué tout à l'heure et sur lequel on travaille et qui va être l'une des
l'un des objectifs futurs, c'est vraiment garder l'humain au centre de notre relation avec le client. Vous ne retrouverez jamais un chatbot, par exemple, demain sur le site printemps.com. C'est vraiment utiliser le digital, mais garder, tout en gardant cet ADN un peu de Printemps qui est l'humain pour servir nos clients. Donc, qui paraît paradoxal avec notre second objectif, qui est un peu l'intelligence artificielle pour la personnalisation. Demain, l'un des objectifs va être clairement comment on va à l'étape 2 de la personnalisation, et donc comment on intègre des outils du marché qui se basent sur l'intelligence artificielle pour traiter ces données-là et ces datas et être plus performants. Les gens aujourd'hui reçoivent énormément de mails, énormément de notifications, et comment se différencier, et donc ça ne peut pas être fait à l'échelle humaine. Ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième et le dernier, comment travailler sur l'omnicanalité, parce que pour nous, on n'est pas un pure player, on est vraiment dans le cœur de l'omnicanalité, travailler une omnicanalité très intégrée. Indépendamment du parcours aussi du client qui doit être vraiment sans couture entre le magasin, le web et les autres canaux, c'est aussi pour notre force de vente interne, comment le parcours omnicanal doit être vraiment fluide et très, très intuitif. Et alors, justement, c'est vous qui allez nourrir tous ces départements de plein de data. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, justement, pour aller encore plus finement dans cette attention-là? Tout à fait. Je pense qu'il y a deux sujets qui, chez L'Oréal, vont être vraiment primordiaux dans les mois, années qui viennent, qui sont le service et l'intelligence artificielle. Les services, parce qu'on souhaite vraiment que le consommateur puisse profiter au maximum de l'expérience une fois qu'il est en contact avec nos marques. Et du coup, déjà aujourd'hui, par exemple, les consommateurs peuvent tester leurs produits de maquillage sur leur visage une fois qu'ils sont connectés sur nos sites via des applications comme Modiface. L'idée, c'est de pouvoir développer tout un tas de services qui peuvent vraiment aider le consommateur dans son choix. Bien évidemment, plus de services, ça veut dire plus d'informations. Et du coup, on va être obligé de franchir l'étape de l'intelligence artificielle et de pousser au maximum tout ce qui est récolte et exploitation de la data en utilisant toutes les nouvelles techniques d'intelligence artificielle, de deep learning, de réseaux de neurones qui vont vraiment nous aider à offrir à nos consommateurs une expérience toujours plus personnifiée. Eh bien, merci beaucoup pour vos retours d'expérience. On pourrait continuer à discuter, bien entendu, mais il faut bien s'arrêter un moment. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. À bientôt. Merci. Merci.